Nous allons passer à la table du Seigneur. Avant mon déplacement, j'ai voulu le faire moi-même parce que aujourd'hui c'est mon dernier dimanche avant que je me voyage. C'est pour cela que j'ai demandé beaucoup de temps pour moi aujourd'hui parce que je veux un peu de temps pour parler à l'Église. Nous allons lire la parole de Dieu pour nous préparer à participer à la table du Seigneur. J'allais oublier, acclamons le Seigneur pour la vie de notre frère aussi. Donnez-lui le micro s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Il est vivant. Amen. Il n'est pas mort. Amen. Il a vaincu la mort. Amen. Et il nous a donné la clé. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie mon Dieu ce matin infiniment. Premièrement pour ma propre vie, pour la vie de toute ma famille, pour la vie de toute l'Église. Et sincèrement pour la vie de notre pasteur. C'est un berger que Dieu a placé à la tête de cette église pour conduire cette église à bon pont. Que le Seigneur le bénisse. Certaines fois dans la vie, certaines choses doivent arriver afin que la gloire de l'Éternel puisse jaillir. Et Dieu a permis à ce que une maladie promptement m'a surpris et en vérité j'ai touché à la mort, mais comme le Seigneur il m'a dit dans sa parole que je ne mourrai pas. Je vivrai. Amen. Et je proclamerai les bienfaits de l'Éternel. C'est ça sa promesse dans ma vie. Amen. Et quand j'étais à l'hôpital, sur le lit d'hôpital, le pasteur était venu chez moi 2 fois. 3e fois, c'était le matin. Ici aux États-Unis, quand quelqu'un vient chez toi le matin à 6 heures, c'est... Et puis quand il est rentré, j'ai dit, pasteur, comment? Pourquoi? Vous êtes rentré tout ce matin. Et il m'a dit que le Seigneur m'a envoyé vers toi. Et il est venu, il a prié avec moi. Et il m'a transmis le message du Seigneur. Et partant de là, j'ai eu une confiance en mon Dieu. Et l'Éternel, comme il est toujours fidèle, il a tenu à sa promesse. Et aujourd'hui, je suis revenu dans ma maison vendredi et je me suis bien portant. Je suis sur mes 2 pieds. Que toute la gloire soit donnée à l'Éternel. Vous tous qui avez prié pour moi, toute cette église, que Dieu vous bénisse infiniment. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est point ici, il est vivant, il est ressuscité. Nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe 53 à partir du verset 6 à 7.
Ésaïe 53, versets 6 à 7. Si vous y êtes, je lis la parole. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tonnent. Il n'a point ouvert la bouche. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Qui enverrai-je? Mais voici, envoie-moi. Il n'a pas regardé comme pour une proie à arracher sa gloire, mais il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié en acceptant de descendre, en acceptant d'aller à la mort, jusqu'à la mort, à la croix. Deux types de mort. La mort par la crucifixion, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons rachetés. Voyez ce que Jésus-Christ a fait. La part du Seigneur, de Dieu, c'est une œuvre magnifique dans ma vie et dans ta vie. Si je considère, et tu considères ta vie antérieure et ta vie passée, ténèbres à la lumière, mort à la vie, nous étions tous errants. Quand on parle de errance, on parle de vagabondance. On parle de quelqu'un qui est perdu, sans voie ni issue, ne sachant ni aller à gauche ou à droite, ne sachant où aller. Errant veut dire quelqu'un qui n'a pas de repère, quelqu'un qui ne sait pas s'orienter dans sa vie spirituelle. Nous étions ainsi. La parole de Dieu nous l'a établi. Nous étions tous errants comme des brebis, sans berger. Nous étions tous errants, comme des personnes qui n'ont pas de guide, qui n'ont pas d'éclaireur. Nous ne savions pas où aller. Chacun était abandonné à lui-même, faisant ce qu'il veut. C'est pour cela que Paul parle aux Corinthiens en disant, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Nous faisions tout parce que c'est permis. Dans ce pays, nous voyons toujours qu'il y a beaucoup de personnes qui font tout, même malgré que ça n'édifie pas, même malgré que ça ne les fortifie pas. Ils se donnent, malgré que Christ les a sauvés, à faire tout ce qui est autorisé, tout ce qui est faisable, tout ce qui est acceptable. Ils n'ont pas encore compris qu'ils ont été sauvés des ténèbres à la lumière. Ils n'ont toujours pas compris qu'ils ont été sauvés de la mort à la vie. Pourquoi s'abandonner toujours à ce qui n'édifie pas? Pourquoi pratiquer toujours à ce qui ne bâtit pas? Jésus-Christ est venu nous sauver, nous racheter par cette mort expiatoire à la croix. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. J'étais pécheur, tu étais pécheur. Nous ne méritions pas. Regardez ma vie, regarde ta vie, regarde autrefois comment vivaient nos grands-parents, comment vivaient nos parents, comment vivaient nos ancêtres. Mais ce Jésus est venu et il nous a arrachés, il nous a extirpés, il nous a sauvés. Parmi ta famille, parmi tes frères, dans ma génération, dans mes promotionnaires, c'est toi que Jésus a regardé. Il t'a vu et il a eu compassion de toi. Il a vu la foule et il a eu compassion de la foule et il a sauvé la foule. Il a racheté la vie de la foule. Christ a eu compassion de moi et de toi. Et il est descendu et il a accepté jusqu'à la mort, à la croix, en s'offrant, en se donnant comme une proie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Désormais, nous quittions ce qui est tribulation et nous venions maintenant dans la paix et dans la quiétude. Nous avons l'assurance désormais et la conviction désormais que nous sommes en Christ et que rien ne peut avoir raison de ma vie à cause de la mort
de Christ à la croix. Cette mort a écrasé pour de bon la tête du serpent et a effacé toutes ces ordonnances que les actes nous condamnaient. Et il a dépouillé et livré publiquement en spectacle l'ennemi afin que nous héritions du royaume de Dieu. Nous héritions de ce don gratuit qui est la vie éternelle. Frères et sœurs, il a été maltraité et opprimé, oppressé et rejeté. Pour que toi et moi nous acceptions, il n'a point bronché, il n'a point ouvert la bouche. C'est pour que toi et moi, nous puissions être libérés. Libérés de tout joug, libérés de toute captivité, libérés de toute accusation que nous accusait l'ennemi, le diable, l'accusateur de nos frères. Peuple de Dieu, le Seigneur ce matin, à travers sa parole, te demande de regarder de façon rétrospective ta vie antérieure et ta vie présente. Pèse et analyse. Toi-même, regarde où es-tu actuellement. Quelle est ta vie actuelle et ta relation avec le Seigneur? Malgré qu'il est mort pour toi, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Malgré qu'il a été crucifié, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Nous ne pouvons pas baisser la tête comme l'autruche, foutre la tête dans le sable et tout le corps et les fesses dehors, ignorer la réalité. Le jeu de l'autruche, c'est ce qu'il fait. Il prend la tête, il enfouit ça dans le sable et il dit qu'il n'y a rien en face. Il n'y a pas de danger. Il refuse de voir ce qui est devant lui. Mon frère, par moment, nous avons ce comportement de l'autruche. Malgré que nous sommes enfants de Dieu, nous refusons de nous examiner. Nous refusons de voir la réalité. Nous refusons et nous endurcissons notre cœur. La Sainte Seine, il n'y a pas un traitement spirituel, médical, physique qui est plus soignant que la Sainte Seine. Il n'y en a pas. Celui qui l'apprend avec discernement, qui l'apprend avec révérence, qui l'apprend avec considération, en s'examinant, en n'endurcissant pas le cœur, le Seigneur opère des miracles dans sa vie. Le cœur de l'homme parfois est dur. Le Seigneur vous interpelle ce matin. Si ça ne va pas dans ta vie, examine-toi, confesse-toi. Il dit que le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Et c'est à travers ces maîtresures que nous avons la guérison. Si tu es malade, souffrant dans ton corps, ou soit spirituellement tu es malade, le repas du Seigneur, la table du Seigneur, la Sainte Seine, les emblèmes, cela est réellement une source de guérison, une source de purification. Si ton sang est infecté, si tu as reçu une flèche mystique et on t'a communiqué soit le diabète, le cancer, quelle que soit la forme de la maladie qu'on t'a communiqué, de ces sources invisibles sataniques, le sang de Jésus-Christ est le breuvage vivant. Le sang de Jésus-Christ est le breuvage puissant qui purifie toutes ces maladies de sang, cancer de sang. Tout ce qui touche le sang de Jésus est le meilleur qui purifie. Le sérum que les médecins placent a ses limites, mais le sang de Christ n'a aucune limite dans ta vie. Prends-le avec révérence et considération, avec crainte et tremblement, avec discernement, et tu verras les retombées de la puissance du sang de Christ dans ta vie. La puissance qui existe dans la Sainte Seine, on ne peut pas la calculer. Tout bon chrétien connaît la puissance de la Sainte Seine. Tout bon pasteur connaît la puissance de la Sainte Seine. Il y a des moments où je reçois une flèche mystique. Par moments, j'impose ma main, je prie et ça disparaît. Par moments, je me lève, je prends la Sainte Seine, je bois. Selon que l'Esprit de Dieu me
dirige de faire. La Sainte Seine est puissante. Mais si vous la prenez avec dureté de cœur, le revers, c'est pas bon. Je vous invite ce matin, frères et sœurs, à baisser nos têtes humblement, là où tu es. Examine-toi. Tu étais errant comme un brebis. Tu suivais ta propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur son Fils l'iniquité de nous tous. Examine-toi. Demande pardon à Dieu. Hébreux 10, 22. Si ta conscience te gronde, je te prie, ne prends pas la Sainte Seine. N'endurcis pas ton cœur, sinon tu vas te bloquer toi-même. La conscience purifiée. Je vais inviter ceux qui sont passés par les eaux de baptême, par immersion, à se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Excellent Père, nous voici humblement devant ta face. Venant Seigneur, implorer ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, nous ne sommes pas dignes et nous ne méritons pas. Ne nous juge pas selon nos fautes, Seigneur, sinon, je te prie de nous faire grâce. Voici nos cœurs devant toi, Seigneur Jésus, que je présente. Je demande que tu purifies nos vies et sanctifies nos vies. Pardonne nos iniquités, afin que nous puissions, Seigneur, nous avancer devant la table du Seigneur. Cette communion que tu nous demandes de le faire à chaque fois que nous nous réunissons, et à chaque fois que nous le faisons, nous annonçons le royaume de Dieu. Père mon Dieu, je te prie que tu bénis, Seigneur, ce pain et que tu bénis, Seigneur, cette coupe. Seigneur, interviens puissamment avec la guérison. Interviens puissamment, Seigneur, avec la restauration. Jésus-Christ, roi des rois. Toi qui n'as pas considéré comme une proie arrachée, tu as accepté de t'humilier pour mourir à la croix. Et le châtiment, Seigneur, qui nous procure la paix, Seigneur, est retombé sur toi et à travers tes meurtrissures, nous avons la guérison. Je prie que tu restaures et que tu guéris quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à travers, Seigneur, cette coupe, que les sangs soient purifiés ce matin de toute flèche mystique, de tout empoisonnement spirituel par le nom de Jésus. Je communique, Seigneur, la puissance du breuvage vivant de Jésus-Christ dans le sang de tes enfants au nom de Jésus. Esprit de Dieu vivant, ce pain, Seigneur, qui nous procure la guérison, Seigneur, à ton Église. Les guérisons spirituelles, guérisons physiques, qu'il en soit ainsi pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis, Seigneur, et fraternise-nous, Seigneur, à travers cette coupe et à travers ce pain. Communie-nous avec, Seigneur, ton Jésus, avec ton sang, avec ton Fils, avec ta présence, Seigneur, chaque fois, Seigneur,
Parce que, mon Dieu Tout-Puissant, cette communion nous rattache à toi. Roi des rois, bénis ces moments, fortifie tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vais vous inviter individuellement à élever la voix et à prier le Seigneur. À tour de rôle, une prière courte afin que bon nombre de personnes puissent prier. Dieu, mon roi, je te loue, je te bénis encore ce matin. Dieu trop saint, papa, tu as été fait aussi en mémoire de toi. Et Père, en le faisant, tu renouvelles encore notre alliance. Papa, ce matin, nous sommes encore à table, nous sommes en train de manger avec toi, Père. Papa, nous demandons, papa, que nous faisons ceci ce matin avec la révérence, afin que nous puissions obtenir la grâce, afin que nous puissions obtenir la guérison, afin que nous puissions encore obtenir la réussite au nom puissant de Jésus. Père, aie pitié de nous. Papa, sauvez-nous, nous sauvons, nous abandonnons en tes mains, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce ce matin. Papa, nous te remercions pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Et que ton cher Fils est monté sur la croix pour verser son sang, afin de nous racheter du péché, afin de nous racheter du malheur, afin de nous racheter des pétrins de ce monde, Seigneur. Nous te disons merci. Papa, nous te honorons ce matin en participant à ta table au nom de Christ Jésus. J'ai prié. Dieu Tout-Puissant, je voudrais te dire merci ce matin pour ton amour, ta fidélité. Je viens devant ton saint trône, Seigneur, pas parce que je mérite, mais par ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la vie de cette église. Merci pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur. Que ton seul nom soit glorifié, Seigneur, et que ton seul nom soit magnifié dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moments. Glorifie ton nom et que toute la gloire, tout l'honneur te revienne à jamais. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, mon âme te bénit, mon âme te loue, parce que tu es admirable, mon Père, Seigneur. Merci, Jésus-Christ, pour l'œuvre accomplie, Seigneur, sur la croix du Calvaire, pour la rémission de mon péché, Seigneur. Qui suis-je, Seigneur Jésus-Christ? C'est pas plus grâce, Seigneur, que tu as accepté de porter, Seigneur Jésus-Christ, mes iniquités. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je veux te bénir, je veux t'exalter. Que toute la gloire te revienne pour l'amour que tu as manifesté à mon égard. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit exalté, Jésus. Pour ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Sois exalté, sois loué à jamais au siècle des siècles. Amen. Ensemble, nous allons prendre ce pain, symbolise le corps de Christ. Aussi, après avoir pris la coupe, rendu grâce, dit ceci est mon sang qui est versé, le sang de la nouvelle alliance. C'est ce sang qui est le breuvage vivant. Ensemble, prenons le sang de Christ. Continuez la prière, s'il vous plaît. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te remercions pour l'alliance que tu as tissée pour tes enfants, Seigneur. Jésus, tu as accepté. Ne priez pas en même temps qu'une personne arrête et l'autre continue. Seigneur Jésus, tu as accepté aller à la croix à cause de mes péchés. Seigneur, tu n'as jamais péché, mais tu as accepté prendre ces péchés. Seigneur Jésus, merci. Du fond de nos âmes, nous voulons te dire merci ce matin. Puisque tu l'as fait pour moi et mes frères, nous sommes tous réunis ici. Pardonne nos péchés encore une fois. Parce que si tu dois nous regarder par rapport à nos péchés, nous n'allons pas pouvoir les prendre. Mais Seigneur Jésus, comme tu l'as fait, Seigneur, la promesse qui est derrière de cela, que nous rentrons en possession. Seigneur, que toute personne qui est malade dans son corps reçoit la guérison. Parce que par tes maîtres, nous avons reçu la guérison. Seigneur, ton nom est la délivrance. Parce que nous l'avons pris, que tout ce qui est dans l'oppression de l'ennemi soit délivré en ce moment. Que nous soyons délivrés et libérés pour
Pour la gloire de ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Continuez la prière, frère aussi. Seigneur mon Dieu, papa, je te remercie encore une fois de plus de m'avoir permis de voir ce jour, papa. Merci de m'avoir permis, Seigneur, de participer à ta table. C'est une grâce pour moi et c'est une grâce pour toutes les frères et sœurs ici. Nous te rendons gloire, Seigneur, car ton sang est précieux. Ton sang est notre délivrance. Ton sang est notre salut. Seigneur, que ce sang que nous avions pris ce matin, Seigneur, puisse circuler dans nos veines et qu'il puisse purifier, Seigneur, notre corps, afin que, papa, nous soyons des saints que tu as choisis. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta grandeur et ta seigneurie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Amen. Amen. Nous allons tous élever la voix et bénir le nom de l'Éternel pour nous avoir permis de passer à la table du Seigneur. Excellent Père, nous te bénissons et nous te célébrons. Papa, Seigneur, gloire à toi et honneur à toi. Merci pour cette faveur que tu nous as accordée, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour cette joie que tu nous as accordée. Tu nous as donné, Seigneur Père éternel, encore cette grâce de communier avec toi. À travers, Seigneur, cette coupe et à travers ce pain. De nous connecter avec toi, Seigneur. Et ensemble, Seigneur, nous unir. Car tu dis que celui qui s'unit, Seigneur Père, à toi devient une seule chair avec toi. Et mon esprit s'unit à ton esprit ce matin. Jésus-Christ, merci de nous unir en tant que corps de Christ, famille de Dieu. Jésus, je te bénis pour la grâce et la faveur. Tu nous as donné, Seigneur, par miséricorde, cette grâce de participer à la table du Seigneur. Merci pour les guérisons. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la régénération. Merci encore de nous avoir bâtis en toi. Merci de nous avoir encore rétablis en toi. Gloire et honneur te soit rendu à jamais. Au siècle des siècles, nous avons prié. Amen. Je vais vous inviter tous à vous tenir debout. Nous allons encore adresser à l'Éternel des prières de reconnaissance et d'action de grâce. Dimanche passé, j'ai demandé à ce que nous prions pour le frère Kossi qui est malade. Et aussi, nous avions prié aussi pour la sœur Maryse qui était malade. Et le Seigneur les a rétablis. Nous ne voulons pas passer inaperçu. Nous allons tous encore élever la voix pour remercier le Seigneur pour sa guérison. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons intercédé, nous avons prié, supplié, Seigneur Jésus. Dimanche passé, Seigneur, pour la vie de notre frère Kossi et sœur Maryse qui traversaient des moments difficiles de maladie. Seigneur, tu as entendu nos cris et tu nous as exaucés. Les voici, Seigneur, ce matin vivant dans ta présence. Et je glorifie ton Saint-Nom et je magnifie ton Saint-Nom. J'exalte, Père éternel, ta présence, Seigneur, dans leur vie. Ta main tendue sur leur vie. Ta guérison dans leur vie. Ta santé dans leur vie. Tu les as restaurés, Seigneur Jésus. Les as restitués, Seigneur, leur santé que l'ennemi avait volée. Merci, Saint-Esprit, pour ta guérison. Merci, Saint-Esprit, pour ta restauration. Merci, Saint-Esprit, pour la vie que tu as donnée. Jésus-Christ de Nazareth. Comme David, Seigneur, les liens de la mort les avaient encerclés. La maladie les avait visités. Mais Seigneur Jésus, ils proclament ce matin qu'ils sont vivants. Ne mourront point, Seigneur, et rencontrent les hauts faits de l'Éternel. Tu as donné la vie. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. À jamais au siècle des siècles, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur en guise de reconnaissance et d'action de grâce pour ce qu'il a fait dans la vie de l'Église, notre frère et notre sœur. Et vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quand tu es arrivé ce matin, tu as salué ton voisin? J'ai posé une question. Donc vous comprenez la suite.